Coucou tout le monde, aujourd'hui j'ai vu des vidéos de personnes qui avaient des gerbilles mais qui ne savaient pas s'en occuper. Donc aujourd'hui j'ai fait une vidéo comment bien s'occuper de sa gerbille. C'est parti. Pour commencer, il faut maximum 2 gerbilles dans une cage. Ou alors 3, 4, 5, comme vous le voulez, mais minimum 2 gerbilles. Une gerbille se laisserait mourir par ennui. Pour la sécurité de votre gerbille, il vous faudra une cage. Je vais vous montrer quelques cages adaptées pour les gerbilles. La cage spéciale gerbille, elle est bien adaptée aux gerbilles, un grand bac pour mettre beaucoup de litière pour creuser, ce que adorent les gerbilles. Pour moi cette cage est quand même adaptée, beaucoup de gens nous disent qu'elle n'est pas adaptée, pour moi si, elle est quand même assez grande pour des gerbilles. Et si tu passes par là les gerbilles de nuit, gros bisous à toi parce que je sais que tu as cette cage. La cage 100% en verre. Cette cage peut contenir beaucoup de litière sans qu'il n'y ait beaucoup d'explosion, enfin entre guillemets explosion de litière en dehors de la cage parce qu'elle est 100% en verre. Donc moi j'ai cette cage là si ça vous intéresse. Maintenant les cages non adaptées pour les gerbilles. Cage beaucoup trop petite, on peut pas mettre assez de litière pour moi. Cage encore plus petite que l'autre d'avant. Tout ce qui est bien dans cette cage, c'est qu'elle a un grand bac pour mettre beaucoup de litière. Mais vraiment, les gerbilles resteront qu'en bas qu'en haut. C'est quand même dommage. C'est la même cage que la première de ce top, on va dire ça, sauf avec un étage de plus, mais toujours beaucoup trop petite et on peut pas mettre beaucoup de litière, ce qui est beaucoup dommage. Dans la cage que vous avez choisie, il vous faudra de la litière. Je vous conseille le chanvre, c'est une très bonne litière pour les gerbilles. J'éternue vraiment rarement avec parce qu'elle est dépoussiérée, comparée au copeau de bois qui est maintenant considéré comme toxique. Vous pouvez aussi utiliser de la rafle de maïs. Moi j'aime pas trop parce que quand les gerbilles se déplacent ça fait quand même beaucoup de bruit. Donc moi j'ai du chanvre si vous me demandez. Il vous faudra aussi de la nourriture. Vous pouvez utiliser des mélanges, mais moi j'aime pas trop parce que les gerbilles prennent le plus gras. C'est comme si on nous propose des légumes avec des bonbons. Je pense que vous préférez les bonbons que les légumes. C'est pareil pour les gerbilles. Donc moi personnellement j'utilise les Haimiform spéciales gerbilles, enfin hamster et gerbille, mais c'est pareil, c'est beaucoup mieux et c'est tout compris dedans, enfin c'est complet. Pour apprivoiser votre gerbille, utilisez des petites friandises qu'elle adore, comme par exemple des pommes séchées, qui existent aussi en carottes séchées, presque tous les fruits qui existent. Au cours de vie de votre gerbille, vous allez vous apercevoir qu'elle dort, comme à peu près tous les êtres humains. Donc pour cela, il vous faudra une petite maison qui ressemble à cela. Pour qu'elles fassent leur nid, beaucoup de gens proposent le coton. Non, le coton est toxique pour les gerbilles. Peut-être pas pour les hamsters, je ne sais pas, parce que je n'ai pas d'hamster et je ne me renseigne pas sur les hamsters. Mais je sais que pour les gerbilles, c'est vraiment toxique. Et s'ils l'avalent, ils peuvent s'étouffer, bien sûr, et mourir ensuite. Alors privilégiez de la paille bien fraîche ou des lamelles de mouchoir découpées à la main. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc si t'as plu, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout à t'abonner, ça me ferait super plaisir. Et moi je te dis dans une nouvelle vidéo. Bisous.